matin à tous et à toutes. J'espère que vous avez pu vous reposer durant cette journée d'hier et que vous avez passé un bon culte avec nous. C'est une grâce encore de vous retrouver ce matin, que vraiment cette journée puisse vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Alors je me réjouis à chaque matin de vous présenter, de participer, que vous puissiez participer à ce défi 31. Beaucoup se sont engagés et puis nous suivent fidèlement. Certains ont décroché en cours de route, mais on veut vous bénir. Et aujourd'hui, on va entamer le 8e jour 8 de ce défi 31. Donc, on n'est pas encore au tiers, il y a encore du travail. Mais c'est vraiment merveilleux de relire ces proverbes. Comme je vous l'avais dit, je le prenais à chaque jour un proverbe et ils m'ont toujours impacté. Et aujourd'hui, on va en lire un proverbe un peu particulier. C'est le proverbe qui s'appelle le poème de la sagesse. Donc c'est tout le proverbe, le chapitre 8, c'est le thème sur le proverbe qu'on appelle littéralement le proverbe de la sagesse. J'ai souvent entendu des personnes me dire oui, je lis dans la Bible, mais souvent je ne comprends pas tout. Je ne comprends pas tout ce que je lis. Et en fait, le livre des proverbes, globalement, est un livre qui est classé parmi les livres poétiques. Donc nous avons une certaine interprétation des choses, il n'est pas à prendre toujours littéralement, mais en fait nous voulons le lire aussi comme tel, comme un livre poétique, et cela n'enlève absolument rien à sa valeur. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous avez vos carnets, vos Bibles? Donc si vous ne l'avez pas fait, mettez la vidéo sur pause quelques instants, cherchez votre Bible, prenez votre carnet, soulignez, écrivez. Je vous encourage à le faire parce que c'est important de se relire. Alors, on attaque à partir du verset 1er, chapitre 8 de ce défi 31. Waouh! Écoutez, la sagesse appelle, la raison élève la voix. Elle est posée sur les hauteurs, le long des routes au carrefour. Tout près des portes de la ville, là où l'on passe pour entrer, elle fait retentir sa voix. C'est à vous, humains, que je parle. C'est pour vous que ma voix se fait entendre, à vous, stupides. Apprenez donc à réfléchir. Et à vous, insensés, devenez des gens raisonnables. Il n'y en a pas sur cette chaîne ce matin. Écoutez-moi, car j'ai à dire des choses capitales. Et ce sont des paroles justes qui franchiront mes lèvres. Oui, ma bouche proférera la vérité. Le mal fait horreur à mes lèvres et mon palais proclamera uniquement ce qui est juste. Il n'y aura rien d'équivoque ni de retort dans mes paroles. Elles sont toutes justes pour qui comprend les choses. Toutes sont judicieuses pour qui a de la science. La sagesse, mes amis, ici, nous voyons que ce n'est pas une personne qui nous parle, mais c'est une nature. La sagesse est une nature qui parle ici littéralement d'elle-même. C'est la personnification de la sagesse. Et j'aime beaucoup ce poème, j'aime beaucoup lire ce passage-là, parce que cela, en fait, exprime littéralement toutes les facettes et la puissance de la sagesse que nous avons tous intérêt à acquérir au fur et à mesure des années, au fur et à mesure de nos lectures, de nos réflexions, des prédications que nous écoutons. Et je vous encourage à prendre des notes comme je le fais, et vraiment que cette sagesse puisse devenir partie de vous-même, parce que celui qui la possède est puissamment rempli. Et lorsque tu la possèdes, tu deviens un sage. Et en fait, oui, les sages, ce ne sont pas seulement les sages, l'intelligence, mais c'est aussi notre expérience, c'est ton expérience. C'est ce que tu as vécu qui te fait dire, bon, j'ai déjà fait telle ou telle erreur, je ne vais pas la refaire. Ou alors, mieux, j'ai vu mon frère ou ma sœur faire telle bêtise. Je veux vraiment éviter de faire la même chose. Allons à la suite. Verset 10. Verset 10. Il dira, la sagesse dira, recherchez mon éducation plutôt que de l'argent, et choisissez la connaissance plutôt que de l'or. Choisissez la connaissance plutôt que de l'or, l'or le plus pur. Car la sagesse est préférable aux perles précieuses et les biens les plus désirables.
aux perles précieuses et les biens les plus désirables ne sauraient l'égaler. Moi, je suis la sagesse. J'habite à côté de la réflexion. J'ai ouvert la science et la circonspection. Révérer l'Éternel, c'est détester le mal. Je déteste l'orgueil, la suffisance, la conduite mauvaise, la bouche menteuse. Car c'est à moi qu'appartiennent les bons conseils et la prudence. Je possède l'intelligence et la puissance, comme je le disais tout à l'heure. Recherchez la sagesse et elle vous donnera cette puissance parce qu'elle est intrinsèquement puissance de Dieu. Recherchez la sagesse parce qu'elle est plus précieuse que l'or, l'or le plus pur, est-il dit. Elle est plus précieuse que les perles. Et là encore, nous voyons que la sagesse nous pousse à détester le mal, l'orgueil, nous enlève. Lorsque les gens orgueilleux auront du mal à honorer l'Éternel, auront du mal à reconnaître que l'Éternel est puissant, que l'Éternel possède toutes choses. La sagesse nous pousse à révérer l'Éternel. Révérer l'Éternel. Nous voyons tout au long du texte le rappel que Dieu déteste le mal. Et par la sagesse, nous obtenons ce discernement qui nous permet de dire « Oh là, je n'ai pas été bon ». Vous est-il arrivé de commettre quelque chose, un petit mensonge ou un gros, ou de faire quelque chose qui n'est pas à la gloire de l'Éternel, et alors que vous êtes imprégné de sa parole, de sa sagesse, vous savez que ce n'est pas une bonne chose, et que cela va vous sauter à la figure à un moment ou à un autre. Vous savez, les bons conseils, l'intelligence et la puissance sont des attributs de Dieu. Et l'Éternel, en fait, est sagesse. Et la sagesse absolue pour toi. Profites-en, saisis-la, saisis-la. Lisons la suite à partir du verset 15 jusqu'à 21. C'est par moi que règnent les rois et que les princes décrètent les lois justes. Par moi gouvernent tous les chefs et tous les hommes d'État et tous les magistrats sur la terre. C'est pourquoi nous devons prier pour eux. Moi, j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me recherchent ne manquent pas de me trouver. Je suis accompagné de la richesse et de l'honneur, du bonheur et des biens durables. Mon fruit est plus précieux que l'or, ou même que l'or le plus fin. Et les profits que je rapporte valent mieux qu'un argent de choix. Mieux que les euros, mieux que les dollars. Je marche sur la voie de la justice et je suis les sentiers de l'équité pour combler les biens, combler vraiment de biens ceux qui m'aiment et remplir leur trésor. Parlons encore ici de la sagesse. Ceux qui cherchent la sagesse, est-il dit au verset 17, la trouveront. Ils la trouveront s'ils la cherchent comme ceux qui cherchent le plus précieux des trésors, qui courent après les chimères de ce monde, qui vont de toute manière partir en fumée un jour ou l'autre. Ceux qui cherchent la sagesse vont la trouver. Parfois on se confie dans les biens durables et nous voyons que la sagesse apporte le fruit de la justice qui apporte la prospérité. Il n'est pas dit que lorsque nous devenons sages que nous allons être pauvres, que nous n'aurons plus rien, non. De la justice, le fruit de la justice, la prospérité découle et la bénédiction nous conduira à vivre une vie qui est en accord avec la parole de Dieu. La bénédiction divine viendra lorsque nous acquérons cette sagesse. Et la sagesse nous amène à un comportement qui va changer notre vie. Parce que les comportements que nous avons, les attitudes que nous prenons, la sagesse va nous remplir de cela et va nous amener à un comportement qui va nous amener à une prospérité tellement plus vaste, tellement plus grande que les trésors que la terre peut bien nous montrer. Verset 22. Or l'Éternel me possédait tout au début de son activité et avant d'entreprendre les plus anciennes de ses œuvres. J'ai été établi dès les temps éternels, bien avant que la terre ne fût créée. J'ai été enfanté avant que les océans n'existent et avant que les sources n'aient fait jaillir leur surabondance, avant que les montagnes n'aient été établies, avant que les collines soient apparues, j'ai été enfanté.
Dieu n'avait pas encore formé la terre et les campagnes, ni le premier grain de poussière de l'univers. Vous voyez, Dieu est sagesse absolue. Moi, j'étais déjà là quand il a fixé le ciel et qu'il traça un cercle autour de la surface du grand abîme. Et quand il condensa les nuages d'en haut, quand il fit avec force les sources de l'abîme et quand il assigna à la mer les limites pour que ses eaux ne les franchissent pas, quand il détermina les fondements du monde, j'étais à ses côtés. Comme son maître d'œuvre, sans cesse objet de ses délices, je dansais devant lui jour après jour, jouant sur la surface de la terre. Je trouvais mes délices dans les êtres humains. Waouh! Maintenant donc, mes fils, écoutez-moi, heureux vous tous, qui suivez les voies que je prescris. Écoutez mes leçons et vous deviendrez sages, ne les négligez pas. Car heureux l'homme qui m'écoute, oui, qui vient veiller à mes portes jour après jour et qui monte la garde devant l'entrée de ma maison. Car celui qui me trouve a découvert la vie. Il obtient la faveur de l'Éternel. Mais il se fait tort à lui-même, celui qui me désobéit. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. La sagesse, nature même de Dieu, est établie avant même que la terre n'existe, avant que tu n'existes, que je n'existe. Elle fait partie, en fait, de l'ADN divin. C'est pourquoi il est important de saisir cette dimension, parce que sans la sagesse, vous ne pouvez rien faire. Et j'aime beaucoup ce chant que nous avons parfois chanté, Abba Père, vous savez, bien avant que bien avant, il était là, bien avant toutes ces choses, avant la mer, avant la terre, avant que les sources ne jaillissent, avant les animaux. La sagesse était là avec Dieu. Et nous voyons ici l'importance de la sagesse au plus haut point, parce que ces versets nous montrent la personnification de ces valeurs. Elle est établie. Elle est comme enfantée. Dieu est la source de la sagesse. N'y voyez pas que c'est la sagesse qui a enfanté Dieu. Non, non. Dieu est la source même de la sagesse. C'est le premier grain de poussière. Elle était là. Ce que nous appellerions aujourd'hui les atomes, ce que certains pensent a été créé de manière magique. Non. Nous voyons que c'est la sagesse de Dieu, la connaissance de Dieu qui a fait tout. Et j'aime bien ce verset 30 où il est dit que, en fait, elle est comme le maître d'œuvre avec Dieu. La joie manifestée de la création et de l'humanité, j'ai trouvé ça extraordinaire. Elle dit, j'ai trouvé ma joie, la sagesse a trouvé sa joie dans les humains. Il y a parfois peut-être qu'on pourrait avoir quelques doutes sur certains humains, mais la sagesse a trouvé sa joie parce que Dieu a créé l'homme à son image. Il veut donc que nous écoutions ce qu'il est en train de dire. Moi, j'y vois vraiment la nature de Dieu. Il n'y a pas de hasard. Heureux ceux qui écoutent. Heureux, mes amis, ceux qui écoutent. En conclusion, nous voyons que la sagesse est associée à la vie même. La sagesse donne la vie. Elle maintient la vie, elle prolonge la vie. Tandis que la folie est associée à la mort. Nous le verrons la prochaine fois. La folie est associée à la mort. Alors, je voudrais vous donner un défi ce matin, avant d'ouvrir la bouche sur quelque sujet que ce soit. Pensez, réfléchissez. La Bible dit parfois, tourne ta langue dans la bouche avant de l'ouvrir. Je voudrais vous inviter ce matin en priant, en disant, Seigneur, donne-moi la capacité de mesurer. Donne-moi la capacité de discerner. Donne-moi la capacité, avant d'ouvrir la bouche, de réfléchir. Est-ce que cela honore ton nom? Est-ce que cela honore quelqu'un? Est-ce que cela bénit quelqu'un? Si aujourd'hui j'ai fait du tort à quelqu'un, eh bien Seigneur, aide-moi. Aide-moi à changer.
Aide-moi à me transformer. Oui, j'ai besoin de ta sagesse. Remplis-moi de ta sagesse. Apprends-moi à entendre et écouter tes conseils. Seigneur, bénis chacun maintenant, afin que chacun puisse vivre heureux et puisse recevoir comme un cadeau cette sagesse d'en haut qui nous est donnée à la base, que nous puissions la développer, que chacun et chacune puisse la développer. Je vous aime tellement. Soyez bénis, prenez soin de vous, prenez soin de votre âme. Merci encore d'avoir été là. Bonne semaine à toutes et à tous. Je vous donne rendez-vous demain matin sans faute, 7h30, pour ce jour 9 de ce défi 31. Soyez bénis. À demain.